Nouvelle et éternelle alliance, c'est le mot du Christ lui-même entrant dans sa passion. Au soir de la scène, dans la fraction du pain où Dieu se fait nourriture, il nous met en condition d'en recevoir les fruits. Le monde vit désormais à ce régime, le Christ est mort pour la multitude, Marc 14, 24. Et une fois pour toutes, Hébreux 7, 27. Nul homme n'échappe en droit au bénéfice de ce salut offert à tous et pour toujours. Il n'est pas de point du monde où ne s'exerce en secret l'œuvre d'une grâce au moins prévenante, qui rend les cœurs accessibles à la parole de Dieu préparée pour eux. Quand cette parole les a atteints, qu'ils s'y sont rendus par la foi et que le baptême les a ensevelis dans la mort du Christ, Colossiens 2,12, alors commence pour eux une vie d'un autre ordre. L'Esprit Saint anime ces existences. Il en prend en main la conduite, Romains 8. Elles appellent Dieu leur Père. La grâce les pousse à fuir tout ce qui peut lui déplaire et qui se confond avec le mal. Elles aspirent à une communion avec lui toujours plus parfaite et plus totale. Personne ne peut vraiment savoir ce que de vivre dans le Christ s'il ignore la familiarité offerte du même coup avec les saints, en qui cette vie se déploie sans résistance. Ce sont des exemples, ce sont des amis, des modèles, des compagnons de route dans nos lectures. Ils nous apprennent par ce qu'ils ont vécu, subi, quel est le sens de la vie, pour qui et pourquoi vivre